c'est la précipitation pour aller à l'étape suivante. Il y a beaucoup de gens qui veulent se précipiter et pourtant, malgré qu'ils savent que c'est peut-être pas rationnel, que c'est pas justifié, ils veulent toujours aller plus vite et se précipiter et donc, par définition, louper des étapes ou pas les faire suffisamment bien. Les étapes, je parle par exemple, si tu veux créer un logiciel, directement tu lances ton logiciel, tu en parles à tout le monde et rien ne fonctionne. Évidemment, il faut surtout pas tomber dans le cas contraire où tu passes des années, rien ne fonctionne et puis finalement tout est parfait. Après 3 ans, ça fonctionne parfaitement bien et finalement tu vois que là ça intéresse personne ou bien il faut itérer parce que les besoins de tes utilisateurs sont différents de ce que tu avais anticipé. Ça c'est très différent et ça c'est encore pire. Mais avoir plein de gens à dos peut nous décourager et donc avoir du mauvais feedback, d'accord, c'est bien parce que tu sais comment améliorer ton produit, mais d'un autre côté, ça peut nous décourager énormément. On dit souvent, voilà, il faut faire un produit, vite le faire, et on appelle ça MVP, c'est pas très valuable, on fait simplement un produit, voilà, MVP, donc le minimum valuable, parfois on l'oublie, et product, d'accord, donc c'est le tout petit produit. Il faut arrêter, ne pas faire un produit qui fait tout, mais un produit qui est, donc au lieu de créer un produit complet mais imparfait, il faut créer un produit parfait mais incomplet. C'est dire quelque chose qui fait extrêmement bien les choses, qui fait extrêmement bien une toute petite chose. Au lieu de se focaliser sur 20 fonctionnalités en même temps, eh bien une seule fonctionnalité, ça fait quasiment rien, mais au moins ça fonctionne merveilleusement bien. Et c'est ça la différence. La nuance, c'est que en tant que freelance, c'est encore plus important parce que notre réputation, c'est seulement nous et on veut avoir des bons avis. Et si tu essaies de proposer trop de fonctionnalités mais que rien fonctionne, mieux vaut proposer une seule fonctionnalité, voir où est la chose la plus demandée de tes utilisateurs, mais cette seule fonctionnalité, la faire parfaitement bien, avec une expérience utilisateur bien meilleure que la concurrence. Et donc, tu vas penser que les personnes ira chez toi parce que ton produit ne fait quasiment rien. Mais si la seule chose qu'elle fait, elle le fait mieux ou vraiment beaucoup mieux que les autres produits, même si tu proposes qu'une seule fonctionnalité, les gens vont quand même revenir vers toi. Alors, il y avait une définition que je trouvais extrêmement pertinente sur le MVP. Et c'est ce que on va passer. Alors, je lis simplement MVP et cette définition me parlait très bien parce que je trouve que ça résume exactement ce qu'un MVP devrait être. Et tu as pas mal de services d'ailleurs qui proposent un MVP. Il y a un an, j'avais regardé, pile poil un an, Mixo.io. Mixo.io, c'est simplement pour faire un MVP avec l'AI et tu peux créer une landing page très rapidement avec Mixo. J'avais essayé à ce moment-là, ça fonctionnait bien, mais c'est vrai que voilà, tu peux toujours créer cela avec d'autres produits. Ah voilà, donc un MVP, c'est le minimum d'effort pour le maximum d'impact. Toujours viser le minimum d'effort pour le maximum d'impact. Comment je pourrais utiliser le moins d'efforts pour avoir un impact maximum, soit sur mes utilisateurs, soit sur mon chiffre d'affaires, mais toujours regarder cette métrique-là. Minimum d'efforts, maximum d'impact. Et d'ailleurs, j'avais parlé d'un exemple dans un de mes articles très pertinent. OpenAI, eh bien, ils proposent ils aiment bien les MVP parce que il n'y a pas de fonctionnalité pour changer de mot de passe. Si tu as un compte, du moins à l'heure actuelle, en novembre 2024, il n'y a toujours pas cette fonctionnalité-là. Au lieu de passer leur temps à faire une fonction dans les settings pour changer le mot de passe, où ils te proposent votre mot de passe actuel, le nouveau mot de passe, etc. La seule manière, et c'est ça que tu peux voir d'ailleurs de la FAQ, j'avais pris une capture d'écran que je vais te montrer, voilà. La seule manière de réinitialiser le mot de passe, c'est de log out, donc de te déconnecter du compte, et puis de faire mot de passe oublié. Et là, tu mets un nouveau mot de passe. C'est la seule manière de changer ton mot de passe. Il n'y en a pas d'autre. Donc simplement, tu dois aller dans
logout. D'ailleurs, il indique point 1 logout, donc se déconnecter de ton compte, et puis va sur la page connexion, et puis là clique sur le lien forgot password, donc mot de passe oublié, puis après tu vas recevoir un nouvel email contenant les instructions pour initialiser le mot de passe. Il n'y a pas d'autre manière à nouveau, parce que ils ne veulent pas passer du temps inutile sur où ils savent que ça va pas vraiment donner de valeur. Eux, OpenAI, c'est pas mais même si le dashboard et l'espacement pour les utilisateurs c'est bien, mais pour eux c'est la fonctionnalité AI, c'est le générative AI, comment proposer des réponses de plus en plus pertinentes qui ont de moins en moins de fausses réponses. Ça veut dire les insinuations, quand l'AI il hallucine, et bien là c'est mauvais, donc ils essaient d'éviter au maximum hallucination, voilà, on y arrive, hallucination, et aussi de proposer les meilleures réponses de plus en plus à jour, et voilà, et c'est tout. Donc ton MVP, focalise-toi, qu'est-ce que c'est mon MVP? En tant que freelance, c'est d'autant plus important de se focaliser sur son MVP. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi j'aime bien venir ici. Tu vois, la vue est très belle aujourd'hui. Il fait assez, il y a pas mal de vent, il fait assez venteux. Il fait pluvieux aujourd'hui, il y a des nuages, et pourtant dans un mois c'est l'été, je ne reviens pas. Mais j'aime bien venir ici, peu importe du temps, parce que c'est un bel espace, il y a de la nature. Derrière moi, il y a un magnifique arbre. J'adore les arbres d'ailleurs, et la vue est juste splendide. Et c'est une grande vue, bien dégagée en même temps avec de la nature, et ça ouvre à la créativité, ça ouvre à l'inspiration, ça ouvre aux nouvelles idées. Et avoir toujours ce mindset de se dire comment est-ce que je peux trouver de nouvelles idées, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir faire naître de nouvelles idées, où est l'endroit le plus propice, le meilleur endroit, l'endroit le plus fertile pour moi, pour me créer des nouvelles idées. Parce que c'est un peu comme on parlait d'arbres, et bien pour la nature c'est pareil, même si la terre n'est pas très fertile, l'arbre peut quand même pousser. Mais s'il a la terre la plus fertile, le meilleur des terreaux, et bien l'arbre va grandir beaucoup plus rapidement. C'est pour ça que parfois on dit que dans certains pays on peut réussir, mais dans d'autres pays on peut réussir beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement, et beaucoup plus rapidement. Donc on prend un temps d'avance, et ça veut aussi dire réussir de manière beaucoup plus grandiose. Donc même si par exemple en France on peut réussir, oui on peut réussir, mais ça prendra beaucoup plus de temps, ça sera beaucoup plus difficile, et la réussite sera certainement bien moindre que dans des pays où le milieu entrepreneurial est beaucoup plus fertile, parce qu'à nouveau l'environnement et les personnes avec lesquelles on s'entoure, eh bien, va déterminer notre succès. Malgré que ça soit indirectement, eh bien, l'endroit où on se trouve va nous motiver, va nous donner de nouvelles idées. Et c'est vrai que si on est dans des endroits où il y a peu d'entrepreneurs, ou bien des endroits où les lois sont difficiles, où le gouvernement, le pays n'incite pas ou ne facilite pas les choses, ça sera toujours beaucoup plus dur. Et la même chose avec les levées de fonds. Les levées de fonds, c'est simplement pour accélérer le rythme de la réussite, pour accélérer. Tu as le succès, et si tu rajoutes de l'argent, eh bien, tu peux accélérer le déploiement. Ça veut dire aller plus rapidement, et si tu vas plus rapidement, tu auras une longueur d'avance, et donc la réussite escomptée sera par définition beaucoup plus grande, parce que qui dit gain de temps dit donc nouvelle chose. Tu es au futur et tes concurrents sont au présent ou au passé. Et ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Et c'est pour cela que le principe du MVP est donc regarder, d'accord, je dois faire la chose parfaite au lieu de lancer un produit tout pourri et alors personne va utiliser ton produit. Tu te dis, ben voilà, c'est bon, ça fonctionne pas. Peut-être que ça fonctionne, il faut simplement faire une seule chose, mais excessivement bien, l'exceller. Et itérer, c'est important aussi, pivoter, c'est important, faire cela très bien. Et toujours voir qu'est-ce que tu peux faire qui demande le moins d'efforts pour avoir le maximum d'impact. Tout là, il y a un chien qui m'a fait peur, le maximum d'impact. Toujours voir cela. Et ça rejoint la loi de Pareto des 20-80, les 20% qui apportent 80% du résultat. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse, si tu veux aller encore beaucoup plus loin, tu peux me rejoindre sur mon site pierrerolator.com, c'est pierrerewriter.com. Tu as le lien juste en dessous en description, en version audio ou vidéo.
pierrewater.com et là j'ai été concocter plein d'ateliers. Évidemment, je peux pas laisser les portes de mes ateliers tout le temps ouvertes parce que sinon, premièrement, il y a des abus. Je vois mes contenus publiés partout et je dois également faire attention à premièrement à mes élèves qui ont acquis cet atelier. Si l'information est partout, c'est pas du tout bien pour eux, les pauvres. Pour moi, c'est mes élèves, ce sont les personnes les plus importantes. Les retours sont exceptionnels, mais si le contenu est partout, eh bien, il n'y aurait plus de valeur. Et premièrement, avant tout, j'ai fait ces ateliers pour moi. C'est mon deuxième cerveau. Avant, je voulais pas proposer ce que je stockais sur ma plateforme de formation parce que c'était pour moi. C'était une manière de structurer l'information que j'apprends, la bonne information, information utile, et de la stocker comme deuxième cerveau. Et puis je me suis dit, mais voilà, faut pas non plus être trop selfish, il faut pas être trop égoïste. Tu devrais aussi proposer cela à d'autres personnes. Et c'est là où j'ai proposé mes ateliers. Mais à nouveau, c'est pour cela que je limite les portes de mes ateliers. Donc, si ça t'intéresse, c'est maintenant, aujourd'hui ou jamais. Si tu acquiers maintenant mon atelier, tu auras l'accès à vie. D'ailleurs, je mets tous mes ateliers tout à jour encore hier. Hier, j'ai mis à jour 5 ateliers avec des nouveaux contenus que j'ai appris et que je me suis dit, mais ça, c'est incroyable, ça fonctionne du tonnerre pour moi. Alors, je vais le proposer à mon atelier, dans mes ateliers. Pour moi, à nouveau, comme je te dis, ça renforce l'information et ça me permet de restructurer de manière plus explicite dans mon cerveau ce que j'apprends, et donc j'apprends sur le long terme. D'ailleurs, enseigner, si ça t'intéresse, enseigner, c'est la meilleure manière d'apprendre sur le long terme. Et en plus de cela, eh bien, si je rends d'autres personnes super heureuses et ça leur permet de réussir davantage, eh bien pour moi, j'ai vraiment gagné. Voilà. Et à nouveau, tu vois, dans un endroit comme ça, c'est vraiment chouette. D'ailleurs, je t'incite même rien qu'un week-end. Avant, ce que je faisais souvent, c'est que à ma société où je travaillais, eh bien, les horaires étaient flexibles. Et donc, tu pouvais prendre quelques jours, parfois, de travailler de chez toi. Même si c'était bien avant le Covid, on pouvait. C'était une société tech, ça s'appelle Daft.ie. Daft.ie, c'est un site d'immobilier en Irlande. Et le vendredi, je travaillais de chez moi. Pas tous les vendredis, mais quasiment. Et le jeudi soir, j'allais quelque part, en Suède, en Norvège, en Danemark, en Islande. Je prenais un avion en Islande, ça m'est arrivé seulement qu'une seule fois parce que c'est plus loin. Les avions sont aussi plus chers. En Espagne également, par exemple à Lanzarote, aux Grandes Canaries, tu vois. Ce sont des îles, les îles des Canaries sont très chouettes. Et j'allais là. Donc le vendredi, je travaillais dans un Airbnb ou depuis un hôtel. Et puis samedi, dimanche, je profitais du lieu. Ou même parfois, je travaillais à partir du jeudi de chez moi. Donc jeudi, vendredi. Et donc ce que je faisais à nouveau, c'est à partir du mercredi soir, j'allais quelque part, je prenais l'avion le soir après le bureau, et puis après, jeudi matin, donc déjà quand j'arrivais, j'explorais un petit peu, je suis très curieux, de nature très curieuse, donc j'explorais un petit peu, et puis après, jeudi, je travaillais, à 17h, je terminais, je travaillais un peu plus tôt d'ailleurs, comme ça à 17h pile poil, je pouvais terminer, je pouvais visiter la ville, et puis le vendredi c'était la même chose, et puis samedi dimanche j'avais 2 jours en entier. Et tu vois, tu peux aussi faire cela finalement. Parfois il faut changer nos habitudes. Parfois on se dit mais c'est pas possible, ou j'ai pas suffisamment de temps, j'ai pas suffisamment d'argent. Mais le temps va pas venir, tu vas pas avoir du temps qui va se dégager comme ça par miracle. C'est à toi de dégager ton temps. C'est à toi à faire l'effort de dégager du temps. La même chose avec l'argent, il y aura toujours des nouvelles dépenses, il y aura toujours des nouvelles choses. Si on pense que dans un an on aura plus d'argent, eh bien non. C'est très rare que ça va arriver. Donc c'est à toi de dégager l'argent nécessaire pour pouvoir avoir suffisamment de levier pour créer ton projet. Parce que si tu peux maintenant, rien que 20 € par jour ou 10 € par jour, c'est suffisant pour déjà commencer quelque chose. Et puis l'argent, c'est un flux, ça vient, ça part. Le temps, c'est un train qui ne s'arrête jamais. Si tu perds bêtement 2 semaines de ton année, c'est 2 semaines de tuer, c'est 2 semaines de vie de perdu qui s'envolent. L'argent, c'est un flux, d'accord? Parfois, on veut pas trop dépenser, mais c'est un flux et c'est aussi un effet de levier. Alors, à nouveau, finalement, pour moi, le but de la vie, c'est d'être heureux. Et c'est vrai que si tu veux quelque chose, il faut le faire maintenant. Ça sert à rien de remettre à plus tard ce que tu veux faire aujourd'hui. Et j'aime bien aussi cette phrase qui dit « Il suffit de le vouloir ». En effet, si tu le veux absolument de manière obsédée, tu auras ce que tu veux. Tu pourras arriver à tes fins. Donc, il faut commencer dès maintenant. Ça commence dès aujourd'hui. La vie ne t'attend pas. Donc, tu commences aujourd'hui et si ta vie est belle, si le chemin est beau, tu te demandes même pas où il mène. Tu profites simplement de la vie, tu profites simplement d'où tu es. Tu vois, j'ai aussi un livre que j'ai pris et voilà, moi je vais encore un peu profiter de la vue ici. À nouveau, si ça t'intéresse, rejoins-moi dans mon atelier. Tu verras, dès ce soir, tu auras tout sur la table, tu auras tout entre tes mains et dès demain, tu pourras commencer ta nouvelle vie. Tu as l'atelier Belle Vie, Immersion Profonde et Intérieur qui propulse. C'est les 3 ateliers que je te suggère vraiment. C'est du moins pour maintenant, pour toi, pour commencer. Et même si tu as déjà appris plein de choses, je suis sûr
sûr que tu vas en apprendre plein d'autres. Évidemment, tu es libre de faire soit par toi-même, mais si tu veux avoir une longueur d'avance, une longueur considérable, eh bien, gagner beaucoup de temps. Nous allons parler de temps, on parlait de l'importance de gagner du temps pour augmenter ses chances de réussite. Et bien alors, mes ateliers sont faits pour toi. Tu as le lien juste au-dessous en description, ou bien tu peux aller sur pierreloitor.com, pierrewrit.com. D'ailleurs, je peux te l'écrire si ça pourquoi pas, on va faire un peu un atelier dessin. Et la dernière chose que je voulais te dire, ah oui, d'ailleurs, si tu as aimé cette vidéo, eh bien n'hésite pas à me mettre un pouce bleu, à me suivre, à me mettre un like, et je vais te montrer donc. Alors, on va prendre une page ici du livre, une page vierge. Oula, avec le vent, c'est un tout petit peu difficile, mais il n'y a rien qui nous stoppe. Alors, donc je vais faire ça comme ça, oula, et je vais dessiner. Je vais simplement m'expérimenter au dessin, même si maintenant tu connais la chanson, mais je trouve ça sympa. Pendant ce temps, je te montre la vue. Et moi je dessine. Je dessine. C-O-N. Voilà. Et là, tu vas voir l'adresse, tu vois. Donc ça, c'est l'adresse. Voilà, voilà. Et avec la belle vue, pierrewrit.com. Oula. J'espère que tu as aimé mon art au dessin. Et je te souhaite une excellente journée. Sur ce, passe une belle vie et profite de la vie. Ciao, à une prochaine, bye bye.